Bonjour, je vous retrouve dans mon tunnel parce qu'on va bientôt évoquer le problème des tomates dans le tunnel, et je vais vous parler de la culture qui est avant les tomates, qui sont les fèves. Donc les fèves, on est bien d'accord, c'est de la famille des fabacées. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les engrais verts, et je vous invite à aller la voir parce que les fèves ont la particularité au niveau du sol de fixer l'azote gratuit de l'air. Et vous le verrez bien dans ma vidéo intitulée Engrais verts, où on voit bien ces petite association qu'a la plante avec les bactéries du sol pour fixer l'azote. Bon, le problème dans ces tunnels, c'est qu'on ne déplace pas les tunnels. Et qu'on ne peut pas mettre chaque année tomate, 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 tomate. Parce que ce qu'on appelle la rotation des cultures, on a un souci, c'est-à-dire que si vous mettez des tomates en permanence, eh bien tous les parasites de la tomate vont être sûrs de retrouver l'année prochaine des tomates. Et ça pose un problème. Donc il est important de faire une rotation des cultures, donc de changer de famille de plantes à chaque culture. Donc ma tomate, c'est les solanacées, famille du soleil, on peut dire ça comme ça, en raccourci très rapide. Eh bien, il faut que je casse le rythme entre 2 cycles de tomates chaque année. Mais comme je ne peux pas déplacer ma serre, il faut que j'intègre une culture. Donc mes tomates en général, je les mets dans mon tunnel à partir de mi-mai. Voilà, il y en a certains qui le mettent avant, mais moi je préfère mi-mai. Mes tomates sont prêtes, hein, vous les voyez là-bas. Elles sont sur les tablettes prêtes à faire feu. Et avant ça, j'ai une culture de fèves. Donc la fameuse fève de la famille des fabacées, donc qui fixe l'azote de l'air. Et là, on est sur la pleine période de récolte. Vous voyez, les fèves sont énormes. Les gousses sont énormes. La gousse est donc la reconnaissance de cette famille des fabacées. Voilà, des super fèves, soit crues à la croque-en-sel, soit cuites. Eh bien, ces fèves, je les ai semées environ... je vais regarder la date, pardon, je reviens. 31 octobre. Donc vous voyez, 31 octobre, j'avais encore des tomates jusqu'à mi-octobre. Mi-octobre, j'ai gardé mes tomates dans mon tunnel. Mi-octobre, j'arrache tout. Je travaille à peine le sol et je sème mes fèves. Bien sûr, achetées en bio. Je les sème. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, tout ça, ça pousse petit à petit. D'accord ? Et puis, on arrive le début mai, où on se retrouve avec des fèves qui ont à peu près pas loin d'1 mètre, 1 mètre 10. Et vous voyez, il y en a certaines même qui se sont couchées. Donc moi, l'intérêt dans ce tunnel, il est double. Il est bien sûr de faire une récolte. Et là, on va couper, je vais faire un montage. Vous verrez, on récupérera, je vous montrerai toute la récolte sur à peu près, j'ai quoi, à peine 15 mètres carrés. Là. Vous verrez que c'est intéressant de cultiver sur des petites surfaces. Il est double. Il est bien sûr d'avoir une production, d'occuper ma serre en hiver, bien entendu, mais aussi de casser le rythme entre 2 cycles de tomates, 2 cultures de tomates. Et, troisième élément, là, quand je vais les cueillir, je ne vais pas arracher le pied. Je vais les couper au sécateur, au ras du sol, pour pouvoir laisser les systèmes racinaires dans le sol qui vont se décomposer et bien sûr apporter l'azote au niveau de la plante qui va arriver, donc la tomate. Donc ma tomate, j'ai une fertilisation gratuite qui a été faite par ma fève. Donc je cueille, vous pouvez reculer un petit peu du tunnel, et vous voyez, je les ai coupés ici, je les ai coupés net au pied. Je vais bien sûr récupérer les gousses. Voilà, avec les fèves. Mais quand je vais les récolter, je coupe au fur et à mesure les pieds pour pouvoir laisser le système racinaire qui est chargé de petites billes blanches, d'accord, très présentes dans le sol et qui vont apporter, ce système racinaire en mourant va décomposer cet azote et est disponible pour les tomates. Voilà, je vous laisse, je cueille tout. Je vous montre ce que ça donne sur 20 mètres carrés de fèves et on se retrouve donc quand toute ma récolte sera faite. À bientôt. Donc, nous voilà dans le tunnel. La récolte de fèves a été faite. Alors vous voyez comme quoi ça va vite. Hein. Là on a à peu près 5 kg de fèves sur à peine 15 mètres carrés et encore. Ça vaut vraiment le coup. Sur une culture qui ne demande pas d'entretien. Je vous dis, je les ai semées après mes tomates en octobre. Un pince des semis, graine à graine, super simple parce que c'est de la grosse graine. Un petit pincement en janvier-février et puis après j'ai laissé pousser. Donc double avantage pour les fèves. Allez, 5 kg de fèves plus un super amendement dans le sol. Alors je vous montre.
J'insiste, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les engrais verts qui est plus détaillée, mais j'insiste, ma fève, elle a pour but d'apporter de l'azote à ma plante. La fève de la famille des fabacées, comme les haricots verts, comme tout ça, ont la capacité de fixer l'azote de l'air du sol. C'est un des piliers de l'agriculture biologique. Et vous voyez ces boules là, ces petites boules blanches, c'est des lieux d'hébergement des bactéries qui, là, ma fève, j'ai tout coupé, ça va se dégrader, ça va pourrir, et mes racines de tomates vont tomber sur ces petites boules qui vont donner de l'azote à ma tomate. Voilà, et donc l'intérêt de ça, c'est qu'il ne faut surtout pas enlever les racines. Là, je vous les ai enlevées pour vous les montrer, mais vous voyez la quantité de petites boules d'engrais sur toutes les plantes de la famille des fabacées. Donc le trèfle, je répète, l'ajonc, toutes ces plantes avec des gousses qui sont caractéristiques des fabacées. Et là, vous voyez que sur ma culture, j'ai tout désherbé, tout enlevé, sauf mes pieds de fèves que j'ai recoupés. Je vais les laisser comme ça, je vais planter entre mes tomates. Je vous ferai une vidéo sur la plantation de tomates. Je vais bien pailler et mes tomates vont avoir de l'azote sans aucun problème. Alors justement, en matière de paillage, on va le voir tout de suite. On va inverser avec ma caméraman, mon caméraman aujourd'hui. Et vous voyez le tas de branches de fèves que j'ai. Eh bien, je ne vais pas vous le faire là parce que je ne suis pas prêt à planter mes tomates. Mais un bon coup de cisaille dedans et ça me fait un super paillage, très riche en azote. Parce que justement, un petit peu vite les mouvements de la caméra, mais c'est un nouveau caméraman. Non, oui, je vais pouvoir couper ça en petits bouts, je vais étaler ça au pied de mes tomates ou d'autres cultures et je vais avoir aussi de l'azote puisque ces feuillages-là sont très riches pour apporter donc de la matière intéressante au niveau du sol. Voilà, d'où l'intérêt de planter dans votre tunnel de octobre à début mai des fèves, de début mai à octobre des tomates ou d'autres, hein, on verra, il y a d'autres cultures, mais en gros, moi c'est ce que je fais dans mon petit tunnel. Allez, à bientôt pour des fèves tomates.